Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui concernera les énergies pour cette semaine. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, je vous invite à vous rendre directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, on démarre tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Alors on va déjà commencer par une ou deux cartes de l'oracle Divinange. C'est parti. Donc ça va déjà nous donner la tendance pour cette semaine. Alors, dans les mois à venir, vous vous dispersez, recentrez-vous. Alors, vous êtes peut-être actuellement dans l'attente de quelque chose, que ce soit dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel. Et peut-être que du coup, vous vous dispersez ou que vous n'avez peut-être pas forcément la tête à ce que vous faites actuellement, du fait d'être dans une certaine attente. On vous invite ici à vous recentrer sur vous, à retrouver un certain alignement, puisqu'il apparaît ici que par rapport à la situation qui vous préoccupe, les choses vont se débloquer, oui, avec les symboliques des clés ici, mais ça sera dans quelques mois, pas pour tout de suite. Donc là, vos guides, votre ange gardien vous demande vraiment de vous recentrer, d'éviter surtout de rester dans des énergies de stagnation que sont l'attente et le trop-plein de projections. Oui, on vous dit ici très clairement que l'abondance vient à vous, donc les choses que vous espérez vont arriver, oui. Maintenant, on vous dit ici qu'un cycle important touche à sa fin, qu'avant que ces choses-là puissent arriver dans votre vie, il faut déjà clôturer quelque chose, terminer un cycle. Alors, que peut-on nous dire de plus pour vous sur cette semaine? Quels sont les messages à vous faire passer? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Oui, vous êtes plutôt préoccupé par le domaine sentimental de ce qu'on me montre par rapport à cette coupe. Vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être même avez-vous un lien d'âme avec cette personne, puisqu'ici on me parle quand même d'âme sœur, mais de l'autre côté, on nous parle surtout d'une situation qui, en l'état actuel des choses, vous échappe. On nous parle d'effondrement, de perte de maîtrise ou encore d'un manque de repères. Donc on voit que vous êtes plutôt perdu par rapport à tout ça, et c'est pour ça que vous êtes complètement décentré ici. Et sur cette semaine, on va vous pousser justement à vous recentrer sur vous et à mettre en place ou à terminer certaines choses que vous avez pu entreprendre. Oui, c'est exactement ça. Détends-toi et laisse-toi porter. On vous conseille ici de suivre le courant de la vie et de vous apaiser. On vous conseille pour ce faire de lâcher prise pour que les choses puissent avancer avec beaucoup plus de fluidité. Finalement, en ne lâchant pas prise, quelque part, vous créez un blocage énergétique de ce qu'on m'envoie parce que vous êtes beaucoup trop dans l'attente. On vous dit ici de ne pas vous fier aux apparences. Oui, on vous dit clairement ici que les apparences sont parfois trompeuses. Donc vraiment, faites-vous confiance, laissez les choses aller à leur rythme, se faire, et faites confiance surtout à votre intuition. On vous dit que de toute façon, c'est écrit, c'est le destin. Donc ce qui doit arriver, dans tous les cas, arrivera à un moment donné. On nous parle d'étapes inévitables dans le chemin de la vie. Mais avant que ces choses-là puissent se mettre en place, apparemment, on vous dit ici que vous avez certaines étapes à passer. Oui, certaines choses qui pour le moment vous échappent, qui sont complètement floues de ce qu'on me montre. Et c'est pour ça que vous avez des doutes, c'est pour ça que vous cherchez des réponses, mais
vous ne les obtenez pas, en fait, pas de la bonne façon. Et du coup, ce que vous voyez ou ce que vous pensez être, finalement, n'est que le reflet de vos propres peurs. C'est ce qu'on me dit. Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à cette histoire d'amour. Et on vous dit que dans cette histoire, finalement, vous êtes un petit peu votre propre ennemi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous manquez de confiance en vous. Donc, on vous invite ici à faire plutôt un travail de recentrage et de travailler effectivement sur cette confiance en soi. Donc, pour ce faire, ici, on vous dit qu'il y aura une intervention céleste. Vos guides ne sont jamais loin, même si vous pensez affronter la solitude. On nous parle d'une aide divine, de soutien et d'appui. Vous allez avoir un petit coup de pouce ici, ou peut-être un signe de vos guides qui va vous permettre d'avancer et surtout de lâcher prise. Oui, on voit que c'est une situation qui vous pèse énormément. On nous parle de frustration, de carence, de besoins non comblés. Donc, on voit très clairement ici que cette personne, elle vous manque énormément. Mais encore une fois, on vous demande ici de prendre le temps de passer chaque étape, de prendre le temps de réfléchir aux choses pour pouvoir amortir cette relation dans le futur sur des bases solides. J'ai comme le sentiment ici que vous avez besoin de vous reconstruire intérieurement. Et peut-être aussi qu'on parle de la personne en face dans ce tirage. Il se peut que ce soit aussi ses énergies. Mais bon, voilà, vraiment le conseil de cette semaine, c'est reprenez confiance en vous, gardez la foi. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, il y a cette notion de destinée entre vous deux. Donc, ce qui doit advenir, adviendra dans tous les cas. Donc, lâchez prise, ayez confiance. Donc, en dos de deck, ici, on nous parle d'une situation qui va se réchauffer. Mais ça nécessite un peu de temps. Alors, on va compléter. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on nous dire de plus ici pour vous? Alors à la coupe, encore une fois, on me montre ici que vous qui êtes d'énergie féminine, vous êtes actuellement en plein doute, en pleine confusion. On voit ici que vous avez besoin de réponses, mais que malheureusement, ces réponses que vous attendez ne sont pas encore d'actualité. Donc il faut vraiment que vous acceptiez de ne pas savoir, de ne pas avoir le fin mot de l'histoire pour le moment. Et de vous recentrer sur vous, de faire votre vie, faites ce que vous avez à faire. Et de l'autre côté, eh bien laissez du temps au temps. Voilà, c'est ça, brisez vos propres chaînes. Avec la carte de l'émancipation, on vous invite vraiment ici à vous délester de tout ce qui vous pèse dans cette histoire, à lâcher prise surtout sur le mental, arrêtez de vous triturer les méninges par rapport à ce blocage. On vous dit que les choses nécessitent un peu de temps, encore une fois, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Non, il y en a trop. Donc vos guides vous conseillent de retrouver de la joie, de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie, de vous détendre, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous animent, mais surtout qui vous permettent de vous aérer la tête et de retrouver de belles énergies, puisque pour le moment la situation apparaît comme étant bloquée. Mais toutefois on vous dit ici, ne perdez pas espoir, ce ne sont que des apparences. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, pourtant ce n'est pas le cas. C'est simplement que les choses ont pris un certain retard et qu'elles nécessitent un peu de temps. Il y a des étapes qui ont besoin d'être franchies, des choses qui ont besoin de se mettre en place, autant dans votre vie que dans celle de la personne en face. Donc ne vous mettez pas martel en tête, ne déprimez pas. Et arrêtez de vous triturer les méninges surtout. Vous faites plus de mal que de bien de ce qu'on me montre ici. C'est vraiment le message pour vous pour cette semaine. De toute façon, je pense que vos guides vont vous envoyer un message, un signe, vous allez assister à une synchronicité, quelque chose qui va vous permettre de vous dire mais oui, en fait, il faut que j'arrête avec mes doutes, il faut que j'arrête avec mes questions, de me prendre la tête. Non, j'ai confiance, ça ne sert à rien, après tout, ça arrivera quand ça arrivera. Dans tous les cas, on vous dit ici, oui,
Les choses vont évoluer certes à leur rythme, mais il y aura bien une évolution. Vous n'allez pas rester bloqué dans cette impasse et on va aller vers quelque chose qui va se stabiliser, se concrétiser dans le domaine sentimental puisque nous avons quand même une carte qui nous parle d'engagement. En haut de deck, on nous parle ici de réconciliation à venir. Est-ce qu'on me parle du fait de vous réconcilier avec la personne de votre cœur si vous êtes par exemple dans l'attente d'un ex ou d'une ex? Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a personne en particulier, à ce moment-là, on nous parle ici de se réconcilier déjà avec soi-même, de se lâcher la grappe aussi, hein, quelque part. D'une réconciliation aussi entre le cœur et le mental. Parce que je pense que votre cœur vous dit quelque chose, mais votre mental vous dit autre chose. Et encore une fois, ce n'est que le reflet de vos propres peurs. Allez, donc on va clôturer avec quelques cartes messages. Donc on va demander à votre ange gardien de vous faire parvenir une petite carte conseil. Alors, effectivement, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier ou la première à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier ou la dernière. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Exactement. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc vraiment, votre ange gardien vous demande de lâcher prise et d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a de positif dans votre vie, de mettre un peu plus de joie aussi. Il y a tellement de belles choses qui vous entourent et votre ange gardien trouve ça ici dommage que vous vous bloquiez comme ça pour une situation qui certes vous peine pour le moment, mais qui dans le temps, vous verrez, finira par se débloquer d'elle-même. Donc d'ici là, faites votre vie. Allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle victorien. Donc, cette carte vous dit qu'avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc, on vous demande ici de faire preuve de discernement par rapport à une situation. Si d'une voie ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Donc on vous demande de remettre un peu d'harmonie dans votre vie, mais surtout en vous-même. Et on vous dit surtout ici qu'avec patience, vous arriverez à vos fins. Vous arriverez de toute façon là où vous êtes censé être. Donc en dos de deck, nous avons la clé de la destinée. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Exactement. Donc, encore une fois, gardez la foi. C'est important. Donc voilà les amis pour le petit message pour vous concernant les énergies de cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.